Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux abonnés déjà présents sur cette chaîne. Merci pour vos j'aime, vos abonnements également. Vous permettez à cette chaîne-là de se faire connaître. Pour vous, c'est un petit geste, mais pour moi, ça signifie énormément. Alors, merci du fond du cœur. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage à énergie générale. Donc, on va aller voir votre mois d'avril 2022, donc moins intemporel que le reste des tirages. C'est vraiment pour le mois d'avril 2022. Et on va aller voir 3 sujets. J'aime beaucoup, en fait, faire soit les saisons ou tout simplement le mois en cours de cette façon-là. C'est pas mal tout le temps de cette façon-là que je vais fonctionner. Donc, on va aller voir vos amours, votre professionnel et le message des guides. Je sais que dans mes éditions précédentes, je me suis fait dire, ben moi, je suis à la retraite, j'ai besoin du côté professionnel. Écoutez, je vais essayer d'être plus large possible. Donc, pour ceux et celles qui sont à la retraite, voyez votre côté professionnel peut-être pour ou simplement omettez l'écoute de cette partie-là. Ou sinon, si vous êtes à la retraite, tout simplement peut-être voir dans vos occupations plutôt que dans votre métier. Hein, ça peut être ça aussi de cette façon-là. Donc, ajustez-le. N'oubliez pas que c'est des énergies qui sont générales. Pour un tirage personnalisé, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Sur ce, aujourd'hui, j'ai allé sortir tout de suite le tarot parce que bon, ça fait quand même des bons tirages. Donc, j'aime mieux préparer le tarot, sauf qu'on va utiliser 3 oracles par la suite et plus 2 oracles pour les 4. Je pense que vous m'avez manqué énormément. Donc, on va aller voir chakra du cœur pour le côté émotif. On va sortir un 4 cartes pour aller voir tâter le pouls. On va aller voir la mission de vie pour le côté professionnel. Et pour ce qui est du message des guides, j'ai décidé de sortir Keeper aujourd'hui. Donc, quand même, un petit oracle assez parlant. Je l'aime beaucoup. Pour les conseils d'aujourd'hui, on va aller voir Message de ton âme et également les portes des mondes mystiques de Denise Lynn. Ça va être ce qui va être utilisé pour votre tirage d'aujourd'hui. Pas de charme aujourd'hui de lettres ou de signes astrologiques. Je vais être le plus vaste possible. Donc, on va y aller comme ça, de cette façon-là. Je vais les ramener de toute façon. Mais pour aujourd'hui, j'avertis d'avance. Donc, s'il n'est pas à la fin, c'est pas parce que j'ai oublié. C'est parce qu'aujourd'hui, il n'y en aura pas. Je vous présente les 3 choix. Alors, en choix numéro 1, nous avons le jaspe rouge. En choix numéro 2, nous avons une agate. Et en choix numéro 3, nous avons une agate aussi, mais mousse cette fois-là. Sur ce, meilleure façon, en fait, de faire votre choix, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent. Il n'y a pas de meilleur conseil que je pourrais vous donner. Et ça, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes, on fait le vide. Si on sent qu'on est trop fébrile, trop nerveux, là, c'est pas le bon moment d'écouter une guidance privée. Il faut le faire vraiment comme on passe un bon temps que la personne, en fait, qui nous offre ce tirage-là de façon gratuite. Si vous avez besoin de plus de temps ou si vous avez juste besoin de ne pas m'entendre parler pendant que vous faites votre choix, vous êtes mieux de peser sur pause sur la vidéo. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1. Alors aujourd'hui, le choix du jaspe rouge. Et on va aller voir aujourd'hui en ce 1er avril. Qu'est-ce que votre mois d'avril 2022 vous prépare? Qu'est-ce qui s'en vient? Donc là, on va vraiment aller voir, en fait, pour le mois au complet, il y a des choses qui peuvent se produire en début de mois, comme il y a des choses qui peuvent se produire à la fin du mois. Et la première ligne, on va aller voir les amours. Hein? Donc, un as de bâton, ça commence très bien. 9 de coupe, waouh, waouh, waouh! Magicien, reine de denier. Et le pendu. Je vous fais tout de suite remarquer que nous avons quand même 2 arcanes majeures. Donc, des choses qui vont se produire sûrement au niveau du mois d'avril 2022, au niveau sentimental. Avec l'as de bâton, c'est de la réussite. On fait preuve de créativité également avec l'as de bâton. Donc, on peut explorer. On peut être en couple et essayer des nouvelles choses avec notre conjoint ou notre conjointe, naturellement. Ou sinon, je suis en train de perdre on peut nous parler qu'on va utiliser d'autres tactiques, hein, mais ça fait preuve de créativité, l'as de bâton. Donc, c'est le mot à retenir avec l'as de bâton. On parle de réussite, de succès, naturellement. C'est un as, très belle carte. Mais on va nous parler également, avec cet as de bâton, de créativité. On peut nous parler également d'attirance, en attirance au niveau physique. Ça pourrait être ça aussi avec l'as de bâton. Ce que j'aime beaucoup, c'est la suite de votre tirage. On va tasser un petit peu les cartes pour se faire de la place.
on a le 9 de coupe. 9 de coupe, c'est quoi? C'est la réalisation de nos souhaits du cœur. Donc, l'as de bâton, ici, nous parle de succès avec la créativité et tout. 9 de coupe, de réussite, de réalisation des souhaits. Magicien, on a tout en main pour réussir. Donc, on obtient ce qu'on désire, puis en plus, on a tout en main pour se rendre loin dans ce qu'on désire. Et aussi, ça pourrait nous parler également de recevoir énormément de signes. Donc, ça va être un mois très intuitif, très dans la réussite, dans la réalisation des souhaits. Ça ne peut pas être un mauvais mois côté amour, pas pour vous. On me dit que vous aurez du succès, parce qu'on parle quand même d'une énergie féminine, reine de denier, qui va me parler quand même du succès, de la réussite, de l'abondance. Mais on sent quand même ici le pendu, donc on vous sent dans un lien d'attachement. Donc ça peut être une réussite au niveau du lien d'attachement où vous allez réussir à surmonter ce lien d'attachement-là pour aller vers autre chose aussi. Ça peut être on réussit dans ce lien d'attachement-là ou vraiment, on va réussir à surmonter pour aller vers autre chose. Et laisser peut-être ce lien d'attachement-là un petit peu plus loin. Parce que là, ça peut être... Le pendu peut avoir deux connotations. Des fois, je le vois de façon positive. Puis là, je vous dirais, je le vois plutôt de façon neutre. C'est comme s'il n'est ni positif ni négatif. On va aller voir maintenant au niveau du professionnel. Donc, à date, le sentimental, super mois d'avril. Au niveau du professionnel. OK. Moi, professionnel, on est un petit peu entre deux. Je vais vous expliquer vos cas, vous allez comprendre. Donc, on a commencé avec le page de coupe. On nous parle qu'on est au début de quelque chose. Donc, pour certaines d'entre vous, vous pouvez être en train de débuter un nouvel emploi. Peut-être qu'on traîne dans l'apprentissage de nouveaux postes, de nouvelles positions au sein d'une compagnie. Ça pourrait être ça aussi également. On me dit qu'on est en réussite. Donc, on me dit, tu vas réussir ou on a tous les espoirs guidés vers la réussite. Au niveau professionnel, ça semble assez bon aussi également. On me dit quand même une peur de perdre. Peur de perdre quoi? Parce que là, on vous sent en réussite, que vous avez atteint ça. C'est comme si on vous dit... Je vais vous donner un exemple concret de ce que je ressens. C'est comme si finalement, vous avez travaillé, vous avez obtenu ce vers quoi vous vouliez. Mais là, on a peur de perdre nos acquis qu'on avait dû à ce changement-là. Ça apporte des conflits à l'intérieur de nous. C'est comme si vous êtes en réussite, en fait, puis cette réussite-là, maintenant que vous l'avez atteint ou vous allez l'atteindre au mois d'avril, c'est comme si ça vous faisait des craintes, des peurs. Sortez de ces conflits-là intérieurs. Vous l'avez souhaité. Vous avez travaillé. Vous avez même sûrement étudié. Donc, on parle ici de nouvel apprentissage. Avec le 8 de denier, c'est des nouveaux apprentissages. On parle d'études, naturellement, mais ça pourrait être simplement se renseigner, apprendre un nouveau poste, ça pourrait être plusieurs choses. Puis c'est vers ça, en fait, que vous avez, peut-être que vous avez une crainte, j'ai étudié, c'est ce que je voulais comme poste. Des fois, ça peut être des gens qui sortent de l'école. J'ai étudié longtemps, là, je voulais la réussite, mais là, j'ai peur de ne pas parvenir ou d'avoir perdu mon temps dans ces études-là, puis c'est ça qui me cause conflit présentement. Ça pourrait être ça aussi également. N'oubliez pas, les énergies générales sont un petit peu plus vastes que dans du tirage privé, mais on peut quand même voir environ une ligne directive ici pour la plupart d'entre vous qui auront fait ce choix-là. On est au début de quelque chose où on aspire du succès. On a quand même cette crainte de ne pas réussir ou d'avoir mis nos œufs dans le mauvais panier avec un Pâques qui s'en vient en fait au mois d'avril. Ça pourrait être ça aussi. Hein? J'entends vraiment penser avoir perdu son temps dans apprendre des nouvelles connaissances dans le but d'aller chercher notre succès. C'est ça qui nous cause conflit. Moi, j'ai l'impression que ce que ça vous indique ici plutôt, c'est de vous laisser du temps. Le succès n'arrive pas du jour au lendemain. On n'est pas dans... puis des fois, il arrive à différents rythmes pour chaque individu. Hein. Donc, par conséquent, c'est de respecter le rythme que vous allez avoir vis-à-vis de votre succès. Continuez de croire en vous, continuez de croire que vous avez mis vos énergies dans le bon panier et vous allez obtenir quelque chose d'assez gratifiant. Là, c'est assez... Je pense que au niveau du conflit, c'est juste votre crainte d'avoir étudié ou d'avoir acquis des nouvelles connaissances pour rien qui vous obscurcit le ciel un petit peu. Là. C'est le printemps, hein, donc on prend en vent de fraîcheur et on se dirige vers des nouvelles et belles énergies. Qu'est-ce que votre guide aimerait vous dire aujourd'hui? Le 8 de denier, donc le 8 de denier, on vous parle des études qui sont garantes de succès, OK? Lâche prise
et accepte ton nouveau départ. Ben écoutez, je pense que votre guide ne parle pas au niveau sentimental, parce que le niveau sentimental semble assez rond. Ça semble assez aller rondement. Si vous me dites, ben là pour l'instant, ça va pas rondement, j'ai pas l'impression que ça va changer, ben peut-être que c'est mieux ainsi, hein, tout simplement. Pour ça, sur le côté sentimental, parce que votre guide vous parle au niveau professionnel, c'est garant. Donc on a le 8 de denier, c'est qui se répète. Il vous dit les études que tu as faites pour ton succès, tu vas l'obtenir. Lâche prise pour l'instant, laisse les choses s'équilibrer dans ton nouveau départ. C'est un message qui se suit, c'est un message qui est assez parlant aussi également. Donc, on arrête de s'en faire et on sort de ces conflits-là internes. Ça va amener des belles énergies et par conséquent, ça va amener des belles choses dans votre vie aussi également. OK, on va aller voir maintenant les oracles parce que là, Virginie s'est laissée emporter et maintenant encore sorti plein. On va aller voir en fait. J'en ai éteint ma chandelle, incroyable. Donnez-moi un petit instant. Faut pas trop que je secoue mes cartes proches de mes chandelles. Alors, on va aller voir un 4 cartes. Ouh! Tiens, je vais faire un 5 cartes pour chacun des oracles, vu que je ne ferai pas un 8 cartes aujourd'hui. Alors, au sentimental, ben, tu reçois des signes, on a le magicien. On parle d'une fuite karmique, on dit qu'on est en pause émotionnelle et relationnelle. On vous dit que vous recevez des signes. On vous dit que votre âme sœur n'est pas prêt. Je pense que vous portez mieux quand même. Parce que moi, oh, non. Je vais aller en sortir une dernière. OK. Je pense que vous vous portez bien tout de même. Donc, même si on m'indique que votre âme sœur n'est pas prêt présentement ou que vous n'obtenez pas, donc il y en a certains, comme je l'ai dit, on va réussir à s'en sortir. Donc, ceux et celles qui sont toujours accrochés, en fait, à une relation du passé, vous allez sûrement réussir au niveau du printemps, de mois d'avril 2022, à vous extirper en fait de ce lien-là quelque peu, vous permettre de ce lâcher-prise-là dont on parle tant, mais c'est un lâcher-prise qui est rempli de douceur, en fait, il faut le voir ainsi. Parce que votre âme sœur tente de garder le contrôle présentement, pas sur vous, tente de garder le contrôle sur lui-même. C'est vraiment ce que je sens. Donc, il ne sera pas prêt à avancer. Vous recevez quand même beaucoup de signes. Donc, le magicien qu'on a vu aussi au niveau de votre sentimental pourrait facilement être ici la carte, tu reçois des signes. On vous dit qu'à cause d'une fuite karmique, vous êtes présentement en pause émotionnelle et relationnelle. Ce que ça pourrait également nous indiquer, toutes ces cartes-là, c'est que vous avez pleine conscience d'être en pause relationnelle et émotionnelle et présentement, dans le mois d'avril 2022, vous êtes bien avec cela. Si vous êtes en couple, ça se passe bien, puis vous dites, ben moi Virginie, ça me parlait plus quand tu disais, je réalise mes souhaits de cœur, je réalise mes... Ben, tout simplement, ces cartes-là sont plutôt pour la partie, en fait, de la personne que je disais. Je sens qu'il y en a certains qui vont se libérer. Mais je pense que pour les autres, si vous ne l'avez pas encore accepté, cette pause émotionnelle, relationnelle-là, au mois d'avril, elle arrive finalement à vous. Et vous allez voir, c'est très salvateur. On va aller chercher aïe. On va aller chercher maintenant mission de vie. Donc, on va aller chercher mission de vie pour le côté professionnel. Qu'est-ce qu'on a? On parle d'une promotion. Ben, c'est ça. J'en avais parlé, on change d'emploi, on a appris des nouvelles connaissances, des nouvelles données. Des efforts qu'on a fournis, très conséquents. On a ici le guérisseur. Le guide des traversées également. Non, trop. Et une dernière carte, merci. Et on parle de protection, donc vos guides sont là aussi également. J'entendais aussi guide au lieu du guérisseur ici. J'étais plutôt portée à penser à votre guide, donc c'est peut-être le cas. Mais on vous parle vraiment d'une promotion, vos efforts seront récompensés et que vous allez réussir à traverser, c'est plutôt comme ça je l'entends, traverser à travers ce conflit intérieur. Je suis désolée, j'ai un petit hockey. Ce conflit intérieur que vous vivez concernant votre côté professionnel, votre côté plutôt cause. Oh non, j'ai vraiment le hockey. C'est pas le temps, là. Petite anecdote amusante. Savez-vous que le hockey, c'est la seule chose que la science n'a pas encore expliqué. On ne sait pas où ça vient, pourquoi que ça vient et tout.
C'est quelque chose que je trouvais quand même, somme toute, assez intéressant. Je ne sais pas si depuis que j'avais eu l'information, ils ont trouvé la raison, mais c'est quelque chose que la science a de la difficulté à expliquer. Bref, il est parti. Des fois, j'ose en parler, hein, puis ça quitte. Donc, votre côté professionnel, avril 2022, je pense que c'est un mois de renouveau pour vous. Ceux et celles qui ont présentement, qui se sentent encore emprisonnés dans une ancienne relation, ben, le mois d'avril 2022, que la personne revienne ou pas, on n'est pas là, là. On est vraiment dans, vous allez accepter la situation et vous allez en ressortir grandi. OK? Pour d'autres, on réalise nos souhaits de cœur. Donc, on va aller mieux à ce niveau-là. Et là, pour le côté professionnel, ben, on va mettre fin au conflit qu'on a à l'intérieur. On va réaliser que les efforts qu'on a mis, en fait, dans l'obtention, soit d'un nouveau poste ou d'une nouvelle fonction, vont nous permettre, en fait, d'obtenir l'abondance qu'on souhaitait tant. Donc, on décroche. En gros, là, ce que je pense que je vais vous mettre d'emblée, c'est cette carte-là, puis je vais vous dire, on lâche prise. Hein? Puis quand je vous parle du lâcher prise, je sais qu'on va en parler même, je sais que sur plusieurs autres chaînes, on parle du lâcher prise au niveau sentimental. Mais moi, je veux mettre vraiment l'accent sur la chaîne de mettre le lâcher prise à tout niveau. On ne peut pas non plus devenir rien faire, là. C'est pas ça que je vous dis. Mais on arrête, on laisse les choses venir, on laisse la vie nous mettre les choses au bon moment, puis on fait les efforts en conséquence. Quand on met les efforts, la vie nous récompense. On pense toujours comme ça. OK? Je vais aller voir avec Keeper, en fait, un petit dernier message avant de passer aux cartes conseils pour votre tirage. Donc, quel est le dernier message qu'on voudrait envoyer à mes consultants et mes consultantes du choix numéro 1? On a vol, on a grands honneurs. OK? On va chercher 3 autres cartes. On a préoccupation, juridiction et une longue route. C'est bien, puis en d'autres decks, on a vous. J'ai regardé, fait que je vais vous la montrer. Des fois, quand je porte à regarder, c'est pas pour rien. On a peur de se faire voler nos grands honneurs, puis ça nous préoccupe énormément. On me parle quand même de juridiction, je ne m'attends pas au niveau légal, peut-être pour certaines d'entre vous, mais moi, je pense qu'on a vraiment peur de perdre. Encore là, je pense que ça vous parle beaucoup de votre professionnel. Je pense que le choix numéro 1, oui, votre sentimental vous préoccupe, mais je pense qu'on est plutôt axé sur des choses qui se passent au travail présentement, au niveau professionnel. Et si vous êtes à la retraite, je vous le rappelle, c'est tout simplement dans votre vie tous les jours. Il y a quelque chose qui vous préoccupe beaucoup. On a peur de se faire voler quelque chose. Mais là, quand je parle de voler, c'est pas nécessairement au niveau monétaire. On a peur de se faire voler une réputation, se faire voler un poste, se faire voler... j'entends vraiment plus, pas au niveau monétaire, mais plus tout le reste, en fait. On me dit qu'une décision sera prise, vous allez pouvoir voir. Mais que ça vous annonce une longue route. Je ne pense pas qu'il vous reste longtemps à attendre, mais plutôt que ça sera un succès ou quelque chose qui va vous calmer pendant longtemps. Plutôt ça. Une longue route dans la tranquillité d'esprit. C'est comme ça que je vais le dire. On va aller chercher 2 cartes des portes des mondes mystiques. On va essayer de ne pas éteindre mes chandelles. Alors, conseil. J'ai demandé 2 cartes. Ils ont fait quoi? Ils m'ont dit, tiens, Virginie, on va sortir ça d'un coup. On dit réparer les ponts, je répare les fissures, je guéris. C'est ça, hein? Au niveau sentimental, c'est vraiment comme ça que je le sens, votre mois d'avril. Vous êtes en train de sortir. Le papillon sort de son cocon. On a fait de la guérison, on s'est enfermé sur soi-même. Mais là, présentement, on est au mois d'avril. Puis là, il a essayé le changement, en fait. Et on a brisé les barrières, je dépasse mes limites pour connaître la joie et la liberté. J'ai l'impression qu'on vous parle ici de votre sentimental et ici, on vous parle de votre professionnel. Donc, vous avez dépassé vos limites pour connaître la joie et la liberté et c'est ce que vous allez obtenir en fait au mois d'avril. Alors, vous cherchez des derniers conseils au niveau de votre âme. Donc, on a un petit 2 cartes aussi, pourquoi pas. Alors, 1 et 2. Ah, j'aime beaucoup celle-là. Alors, on y va. La première, c'est se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Il n'est plus temps de faire.
Délègue-toi de ce moment maintenant, enveloppant et empreint de douceur. Ben oui, hein, donc on est rendu là, on est rendu vraiment dans quelque chose beaucoup plus calme. Laissez les événements venir à vous. On a déconstruire ses peurs. Alors, la peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Se laisser bercer, je pense que vous êtes vraiment dans cette vision-là, en fait, au niveau de votre sentimental, tandis que déconstruire ses peurs, je pense que c'est le conseil, encore là, une fois, pour votre professionnel. Donc, je pense que ça en aura bien et ça fait un beau survol, en fait, de votre mois d'avril 2022. C'est ce qui met fin, d'ailleurs, à votre choix numéro 1. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et si ça vous a plu, s'il vous plaît, si vous pouvez ajouter un petit j'aime, c'est toujours apprécié. Et ça permet ainsi à cette vidéo de se faire voir par le plus de gens possible. C'est comme ça que l'algorithme YouTube, en fait, fonctionne. Et je viens de commencer à comprendre ça avec plus d'1 an de vidéos sur la chaîne. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette Agathe. Et on va aller voir en fait votre mois d'avril 2022. Donc plusieurs cartes à sortir aujourd'hui. Allons-y tout de suite. Alors on va aller voir pour votre sentimental et on commence avec la reine de bâton, le 8 de bâton, le 9 de denier, le cavalier de coupe et finalement le page de coupe. Mais écoutez, ça part tout de suite d'entrée de jeu de vous. Hein, ça que j'apprécie énormément. Je sais pas la première fois que je le dis, c'est pas la première fois que ça arrive, mais j'adore lorsque je tire les cartes à quelqu'un, que ce soit en énergie générale ou privée, et que cette personne-là ressort dans ses propres cartes. Pour moi, c'est important. C'est vous que je tire par une autre personne, donc c'est important. Donc, vous sortez. Qu'est-ce qui va arriver avec vous au mois d'avril? Beaucoup de messages. Beaucoup de messages, genre les messages affluent. Des messages quand même qui sont garants de succès. Ça peut être autant d'un côté que de l'autre. Là, vous allez dire, ben, côté sentimental, ça me parle de succès. Moi, ça me parle que j'ai quelqu'un dans ma vie. Mais pour d'autres personnes, ça peut être garant de succès tout simplement. Ben, je suis capable de vivre seule ou de traverser certaines épreuves seule. Ça peut être ça aussi également. Donc, la reine de bâton parle de vous. Le 8 de bâton parle de communication et des communications qui vous confirmeront en fait votre évolution. C'est comme ça que je l'entends. On a quand même ici quelqu'un qui se dirige vers vous, la coupe remplie d'amour, mais on me dit qu'on est au tout début. Donc, peut-être vous recevez en fait des communications d'une certaine personne, vous allez en recevoir pendant le mois d'avril, mais on me dit de laisser la situation grandir en fait tout simplement avec le page de coupe. C'est quand même pour moi une situation qui demande à grandir. En tout cas, chose certaine et chose qu'on va retenir, votre mois d'avril au niveau sentimental sera occupé. Avec le 8 de bâton, vraiment, où est-ce que la communication va affluer chez vous. Et on parle quand même que ce sera des communications qui seront quand même dans le succès. C'est ce qui est bien. J'aime beaucoup aussi le cavalier de coupe. Donc, on sent vraiment quelqu'un qui arrive vers vous au mois d'avril. On sent quand même ici que les intentions sont honnêtes, sont justes. C'est ce qui me plaît. Je ne vous souhaiterai pas de l'amour pour vous souhaiter de l'amour. Je vais vous souhaiter de l'amour pour être heureux, heureuse. Hein? C'est ce qui est important. On va aller voir maintenant au niveau professionnel. On a le page de denier, la roue de fortune, le 4 de coupe à l'envers, OK, le 6 de bâton, le 10 de denier. Wow! Je ne sais pas ce que vous attendez au niveau professionnel, là, mais c'est wow! Wow! Avec ici l'étoile. J'ai hâte de voir ce que votre guide va vous dire à propos de ça. Mais au niveau professionnel, au niveau sentimental aussi, j'attends vraiment du succès parce que il n'y a aucune carte négative dans votre ligne du sentimental. On me dit que c'est jeune, ça demande à grandir. Même si ça serait le retour de quelqu'un d'autre. Hein? Des fois, il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais c'est le retour de quelqu'un. C'est quelque chose que je connais. Est-ce que ça demande vraiment à grandir? » Ben, on vous dit d'y aller doucement, hein, de ne pas précipiter les choses. En fait, c'est ce que ça pourrait vous parler. OK, on va parler de professionnel parce que ce qui s'en vient, assez exceptionnel. On dit que ça fait longtemps que vous êtes en attente de quelque chose au niveau professionnel. Donc, ça pourrait faire longtemps, en fait, qu'on est en attente d'un poste, que ça pourrait faire longtemps qu'on est en attente d'une promotion,
On dit que la roue tourne en votre faveur au mois d'avril 2022. Ça suffit l'ennui. Hein? Le 4 de coupe à l'endroit, ça nous parle d'ennui, même presque de dépression. Là, ce qu'on vous indique, c'est fini, cette passe-là d'ennui et tout. On passe vraiment à la prochaine étape. Et la prochaine étape, c'est quoi? 6 de bâton, succès, victoire, être dans la réussite la plus totale. 10 de denier, même chose. Donc là, on ne veut pas juste vous dire que ça va bien aller au mois d'avril, on vous dit que c'est une réussite qui va perdurer dans le temps, que tous vos espoirs ici avec l'étoile seront récompensés. Aïe aïe aïe, au mois d'avril, le sentimental assez exceptionnel. Pour ce qui est ici de le sentimental, si vous espériez plus, bon, on voit que les choses bougent quand même. Mais là, je pense que c'est votre mois pour le professionnel ici, groupe numéro 2. C'est vraiment ce que je ressens. Et c'est du beau succès qui est là pour rester. C'est ce qui est encore mieux dans ce tirage-là. C'est là pour rester. Donc, c'est pas un succès qui est éphémère. C'est pas une réussite ou une victoire qui est éphémère. C'est vraiment un succès ou une réussite qui va être là pour rester. Pour voir le côté positif des choses. On va aller voir maintenant le message des guides pour aller faire un beau reine de denier, reine de coupe, as de coupe, princesse, donc valet de bâton et deux personnages. Tout de suite d'entrée de jeu. On vous parle de deux facettes. J'ai l'impression que vos guides vont vous dire, voyez-vous, la reine de denier est arrivée en abondance, donc je la vois souvent plus au niveau professionnel. Tandis que la reine de coupe, beaucoup plus en émotion, donc plutôt au niveau sentimental, naturellement. On nous parle quand même de l'as de coupe ici. Donc, d'agir selon ce que votre cœur vous dicte vers ce nouveau départ-là. Malgré le sentiment de se sentir pris au piège. C'est drôle, c'est comme s'il y avait deux facettes de votre personnalité qui tentaient de ressurgir, puis on vous dit de laisser celle que vous êtes vraiment au fond de vous, sans artifice, ressortir pour prendre ce nouveau départ et vous libérer de vos chaînes. C'est vraiment ce que j'entends, mais je trouve ça bizarre avec le pendu, mais là j'entends vraiment libération des chaînes. Donc, ok, on va faire un récapitulatif avant de passer aux oracles. Au niveau sentimental, beaucoup de messages, beaucoup de choses s'en viennent vers vous. On vous dit de laisser la situation grandir, de ne pas faire des gestes impulsifs. On va vraiment étape par étape. Parfait. Quand même, très beau tirage. Professionnel, ça passe même de commentaires. C'est hallucinant. C'est très, très joli. Donc, on a vraiment ici quelque chose entendu longtemps. La roue tourne finalement en notre faveur. Ça suffit l'attente. Moi, j'entends vraiment ça. Ça suffit l'attente au niveau professionnel. Le succès qui dure est là, est à votre portée. Vos espoirs seront récompensés. C'est vraiment comme ça que je le vois au niveau professionnel. Votre guide vous conseille de laisser ou de ne pas perdre de vue la personne que vous êtes, la personne de cœur que vous êtes à travers cette abondance-là, dans votre nouveau départ et de vous libérer de vos chaînes. D'être vraiment qui que vous êtes à l'intérieur de vous-même. C'est vraiment comme ça que je le sens, en fait, pour tirage numéro 2. On va aller voir maintenant avec l'oracle chakra du cœur. Et on va aller voir un 5 cartes. En fait, comme j'ai fait pour... On me parle de douleur émotionnelle. Bon, ça doit être au début du mois ou présentement. Ben là, on est au début du mois, on est le 1er avril. OK, qu'est-ce qu'on a ici? On me parle d'âme sœur spirituelle. Ça peut être, si vous dites, moi, je crois pas au lien, Virginie, ben c'est tout simplement âme sœur spirituelle, voyez-les comme quelqu'un avec qui vous avez une forte connexion. On me parle d'une rupture. OK. On parle de dépendance affective. Et on me dit une rencontre lors d'une sortie.
J'ai pas l'impression, en fait, qu'on me parle de votre situation à venir, mais plutôt de ce qui s'est passé. On a une douleur émotionnelle face à quelqu'un avec qui on se sentait en réciprocité, avec qui on se sentait en lien. Il y a eu rupture, on se sent toujours dépendant ou dépendante présentement. C'est peut-être ça aussi que je ressens avec le pendu. Puis il y a une rencontre lors d'une sortie qui s'en vient. Puis là, je le vois le week-end prochain. Vous savez, je ne lis pas tout le temps ceux qui suivent, je ne lis pas tout le temps les petits mots en dessous. Quand ils m'attirent, donc ça pourrait, on est vendredi, si vous voulez écouter la journée qui sort, ce tirage-là, ça pourrait être ce week-end, pourquoi pas, je vous le souhaite. Sinon, ça pourrait être tout simplement le week-end prochain, si vous l'écoutez au courant de la semaine. Mais on va retenir le week-end prochain, mes petits poulets, parce que c'est rare que je vois Julie les choses en dessous. Puis là, cette fois-là, il m'a vraiment attiré. On va aller voir mission de vie pour le côté professionnel. Là, je m'attends à des superbes cartes. Je dis ça. On parle de burn-out, mais on parle de retard externe. Je pense qu'on parlait que ça a été long à arriver. Je pense que je le vois plus comme ça parce que je m'attends avec... Bon, écoutons. On va aller voir. Il y a un message supplémentaire. OK. On va chercher 2 autres cartes. OK, merci. Ah, mais c'est peut-être ça ici que je vois. OK, attendez, on va y aller. J'avais de la misère à comprendre le dernier message des guides, ça arrive. Hein? Puis là, je pense que je le comprends en fait. On parle de burn-out, on parle de superficialité. Puis je pense qu'il y a vraiment 2 facettes ici de vous. Puis là, on dit écoutez votre cœur. Moi, j'entends vraiment de laisser parler plutôt la reine de coupe pour prendre votre nouveau départ et vous libérer de vos chaînes. On a un manque d'ancrage présentement, donc revenez sur terre. Je pense que la superficialité vient plutôt du manque d'ancrage. On redescend. Le succès peut être très enivrant, puis j'ai l'impression que oui, ça va vous enivrer, mais on prend une étape à la fois et on revient à l'essentiel. Il va y avoir de la jalousie autour de vous, naturellement, lorsqu'on acquiert un succès à cette échelle-là, puis c'est ce que je perçois, ce que je pressens, ben, ça peut créer de la jalousie autour de nous. On les laisse faire. OK? Je ne vous dis pas que ça n'a pas d'importance, les gens jaloux, mais on ne laisse pas notre ciel sombrager à cause de gens qui sont jaloux de notre succès. On est l'architecte de notre propre vie. Faut se le rappeler également à ce niveau-là. OK. Donc là, je voulais aller voir... Ah oui, attendez, j'en ai trop sorti des... J'en ai trop sorti des oracles, en fait. On a un grand bonheur. OK, ben quand même. Donc, on a quand même des belles nouvelles. Succès en amour. Une longue route, quand je dis quelque chose qui va durer longtemps. Mariage, mon Dieu. Attendez, là. Attendez. J'ai hâte d'aller voir la dernière carte. Parce que là, je vais me sortir les cartes positives. C'est pensé. Ben, grand bonheur, succès en amour, je m'attends, oui. Est-ce que ça va se régler? Est-ce que ça va se régler tout au mois d'avril? Non. Je pense vraiment que la situation grandit au mois d'avril. Ça peut être même à la fin avril, on commence à voir un début de quelque chose. Je pense que cette situation-là, au niveau sentimental, a besoin de grandir, mais on vous annonce quand même un succès en amour. On parle d'une longue route qui vous mènera au mariage. Donc, pour ceux et celles, parce que là, je sais que c'est pas tout le monde qui veut se marier. Hein, c'est pas le but de tout le monde. Donc, si on nous parle de mariage, on nous parle quand même d'une union qui va durer dans le temps. On nous parle également de ses pensées. Donc, vous êtes dans les pensées de la personne à laquelle vous pensez présentement. Je fais beaucoup de pensées dans la même phrase, là, mais je pense que vous allez me suivre. On va aller voir maintenant les cartes conseils. Donc, on va aller voir pour commencer 2 cartes conseils ici. On vous a été dans le flux. Donc, je suis portée par le flux de l'univers.
Et on vous dit également d'accueillir l'avenir. Donc, je me tourne vers l'avenir avec le cœur ouvert, donc avec tous les espoirs, en fait, possibles, imaginables. Et on va aller voir message de votre âme. On vous parle de lâcher prise. Donc, cette chose-là à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Et on a se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter. Là où tu dois cheminer, faites-vous confiance. On n'a pas besoin de devenir quelqu'un d'autre non plus pour obtenir le succès. On a juste à rester soi-même. Je pense que c'est la meilleure façon d'aller vers le succès. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez eu un bon moment en ma compagnie, que ça vous a bien parlé. Beau tirage quand même pour le mois d'avril. Ça ne peut pas toujours être tout rose. On parle vraiment à travers le mois. La vie est ainsi faite. On a des hauts et des fois des bas. Mais je pense que vos bas à vous sont très bas, très minimes au mois d'avril 2022. Sur ce, si ça vous a plu, un petit j'aime. Ça sera toujours apprécié. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette Tagat Mousse. Et on va aller voir qu'est-ce que votre mois d'avril vous prépare. En fait, qu'est-ce qui se prépare pour vous au mois d'avril? Je pense que ça se dit mieux comme ça. Alors, on va aller voir pour commencer vos amours. On ne perd pas de temps et on y va tout de suite. Alors, le 7 de bâton, 10 d'épée, cavalier de denier, 6 de coupe et 2 de bâton. OK. Vous savez à quel point, en fait, que lorsque les cartes sont un petit peu moins positives, là, ouais, j'ai essayé un petit avertissement avant la lecture, mais lorsque les cartes sont un petit peu moins positives, je vais les dire comme qu'elles sont. On se rappelle que ça reste des énergies générales. On se rappelle également que c'est juste pour le mois, donc ça ne restera pas ainsi toute notre vie non plus. Ce que je sens, c'est qu'au niveau sentimental, pour le mois de avril, j'ai deux, en fait, tirages. Je vais commencer avec le plus général. Donc, on a beaucoup de conflits. On dit quand même des conflits au niveau sentimental qu'on va être en mesure de surmonter. C'est quoi? Où sont situés où, en fait, ces conflits-là? À mettre fin à une situation qui ne nous convient pas. À mettre fin à une situation, en fait, qu'on trouve difficile, qu'on trouve douloureuse. Parce que ça fait longtemps, en fait, avec le cavalier de denier, c'est mon escargot en chef. Donc, ça fait quand même un certain temps qu'on attend, ça fait un certain temps que ça traîne en longueur dans votre côté sentimental. Vous avez besoin de vous extirper de ça. Vous êtes trop dans la nostalgie avec le 6 de coupe et cette décision-là doit être prise au plus tôt pour vous. Ça, c'est mon côté plus général. Pour ceux et celles qui se sentent concernés par les liens d'âme, on vous dit que présentement, ce n'est pas le bon moment non plus. Donc, j'en suis désolée. Je sais que ce n'est pas exactement ce que vous voulez, mais vous le savez, je n'irai pas embellir des tirages. Je ne le fais pas en guidance privée. Je ne le ferai pas non plus en guidance générale. Je ne suis pas là pour embellir malheureusement des tirages, je suis là pour lire les cartes. Donc, on a ici quand même le 7 de bâton. Ça reste quand même des messages qui me plaisent moins de transmettre. Ça, je pense, c'est mon côté humain, tout simplement. On sent qu'il y a trop de conflits. Présentement, on doit mettre fin à une situation qui ne nous convient pas. Ça stagne trop pour l'instant. Au niveau de notre lien d'âme, on a une décision à prendre. OK? Donc, qu'importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, présentement, au niveau sentimental, vous vous blessez vous-même à persister et à stagner dans une situation qui, présentement, ne vous convient pas. N'oubliez pas qu'on parle du mois d'avril. On ne parle pas de l'année qui s'en vient. OK? Ou des 6 prochains mois. On parle vraiment du mois d'avril spécifiquement. Là, c'est dur, on va aller voir place le côté professionnel et on commence avec l'as de bâton. On parle du chariot, donc on n'est pas dans la stagnation au niveau professionnel. On nous parle ici du pape, mon Dieu, un petit peu plus, puis je suis plus capable de traduire mes cartes de tarot. 10 de coupe et 9 de coupe. Bien écoutez, au niveau professionnel, contrairement au niveau sentimental, c'est un mois dans lequel il y a beaucoup d'avancées, beaucoup de réussite, beaucoup d'engagement de notre part. Je pense que, puis là je vais le dire comme je le sens en fait, je pense que les personnes pour contrer ce qui se passe pas ou ce qui en fait nous blesse au niveau sentimental, on se donne tout en énergie au travail, puis bien ça rapporte. Ça rapporte au mois d'avril, donc je suis désolée pour le côté sentimental, votre mois d'avril, mais votre mois d'avril au niveau professionnel, par contre, c'est tout autre.
L'as de bâton nous annonce du succès, de la création au niveau professionnel, on y met du sien. Chariot, une belle avancée dans la bonne direction. Le pape, un bel engagement envers soi-même, donc on est conséquent avec la personne qu'on est. Très engagé également dans notre travail. On met tout notre cœur en fait à l'intérieur de notre travail, c'est comme ça que je le sens. 10 de coupe, la réalisation de nos souhaits les plus faux au niveau du travail. Puis on finit ça avec le 9 de coupe, réalisation des souhaits. Donc, je ne sais pas ce que vous souhaitez exactement au niveau du travail, mais les efforts que vous avez fournis, les efforts que vous fournirez au mois d'avril vous rapprochent exactement de ce que vous souhaitez au niveau professionnel. Vous êtes à la retraite et que le côté professionnel vous parle moins, on vous parle de votre vie en général, de vos préoccupations, de votre côté social pour savoir l'adapter. N'oubliez pas qu'on est en énergie générale. Donc, on a quand même ici un très fort succès, surtout avec le 10 et le 9 de coupe, là, wow! Ça ici, c'est réalisation du conte de fées. Donc, tout ce qu'on souhaiterait obtenir, en fait, on l'obtient. Puis le 9 de coupe, c'est ça aussi. Donc, il y a vraiment une réalisation des souhaits au niveau professionnel ce mois d'avril-là. Puis, ben, je pense que pour le côté sentimental, j'y reviens parce que j'aime pas vous laisser sous une note comme ça. Ben, la décision à prendre, ça va être vraiment de vous mettre en priorité. Puis, je pense que c'est la meilleure décision que vous allez pouvoir prendre pour vous. Pas évident, pas vraiment agréable non plus. C'est pas ce qu'on souhaitait se faire dire. On espère, on avait des espérances, hein, je le dis souvent. On est déçu à la hauteur de nos espérances. Ça reste des énergies générales. Je vous le rappelle, mais prenez cette décision pour vous faire du bien. Si vous devez couper dans une situation, même si vous ne trouvez pas ça évident à faire, faites-le pour vous. Pour vous, allez mieux. Ça va être de toute façon la meilleure chose à aller faire pour vous-même. J'ai hâte d'aller voir ce que vos guides vous conseillent. Alors, voyez-vous, on me parle ici du côté sentimental. On commence tout avec le 3 d'épée. 3 d'épée qui me parle de blessure au niveau du cœur. OK. On me dit que la roue va tourner pour vous. On me parle de la reine d'épée, de vous couper. On parle de tempérance, on parle de conflit, on est tanné d'attendre, mais pourtant, éventuellement, il y aura des célébrations. OK. Je pense que là, vos guides vont vraiment vous parler, vous, parce que ça dépendait du choix, mais là, je pense qu'on est plus dedans. Je vais vous parler de ton sentimental. Donc, on a ici la peine de cœur, en fait, qui préoccupe beaucoup. Donc, c'est sûr que je vois ici quelque chose à mettre fin, que ça vous cause des conflits. On dit que même si vous vous en rendez pas compte, même s'il n'y a pas de communication, même si vous ne voyez pas d'avancée, même avec la reine d'épée, c'est comme si on se fie. On parle de froideur. Donc, moi, ce que j'entends, c'est pas le personnage. On parle pas de quelqu'un qui fait preuve de froideur, mais plutôt que la situation semble gelée, semble stagner. Tout simplement, mais on vous dit non, non, la roue tourne, arrête de t'en faire. Non, c'est pas ce mois-ci, mais la roue tourne pareil dans ta faveur. On me dit qu'au niveau de la patience, c'est là votre conflit. Je vous comprends. J'étais impatiente. Je l'ai souvent dit, ceux et celles qui me suivent le savent. Je ne suis pas la plus patiente. Puis, c'est encore à travailler. C'est un work in progress, comme on dit si bien. Donc, on nous parle vraiment qu'au niveau du conflit, ici, c'est vraiment au niveau de la patience. On me dit que l'abondance et les réjouissances arrivent vers vous. Mais, voyez-vous, c'était une carte de plus. Donc, elle est sortie du tirage. Puis ça me donne vraiment l'impression que c'est pas ce mois-ci. Mais c'est pas dans un an non plus. Laissez juste le temps. Là, je pense qu'on fait preuve d'impatience, donc on n'est pas dans le lâcher-prise. Puis le lâcher-prise, c'est pas juste bon pour ceux qui se sentent en lien. Hein? Le lâcher-prise, c'est bon pour tout le monde et à tout niveau. Donc, lâcher-prise au niveau émotif, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se prépare quand même. La roue tourne, même si on ne la voit pas tourner en notre faveur. D'être impatient, impatiente, ça ne vous apportera pas, en fait, la résolution le plus rapidement possible. Donc, lâcher-prise, laissez les événements arriver vers vous. Pas évident quand on est dans le bain, je suis bien d'accord avec vous. Par contre, c'est la meilleure façon, en fait, je pense, de réagir dans cette situation-là. On va aller chercher maintenant les multitudes d'oracles, parce qu'aujourd'hui, je me suis gâtée encore, comme hier, en fait. On me dit que votre âme sœur n'est pas prête. Bon, c'est pour ça. Hein? Donc, c'est trop long, c'est stagnant. Surtout si vous attendez après quelqu'un. Si vous me dites, ben moi, Virginie, j'attends vraiment quelqu'un de nouveau, ben on me dit que la personne qui arrive vers vous n'est pas prête. On vous parle d'une nouvelle rencontre proche. Mais je pense pas que c'est au mois d'avril. Pas avec les autres. On parle d'une rencontre qui aura grâce aux télécommunications. On me parle que les attentes sont différentes. Et on vous dit que, regardez, tout bouge maintenant. Donc,
il y a quand même du mouvement présentement au niveau sentimental, même si on ne le voit pas. Donc, je vous répète avec l'oracle, j'aime bien l'utiliser en corrélation, en fait, les tarots et les oracles. Je trouve que ça se complète bien, même si j'ai toujours eu un petit côté, un petit penchant pour les tarots, parce que j'aime beaucoup le côté un petit peu droit au but. Voilà, en fait, j'ai trouvé vraiment l'expression juste que je ressens, droit au but du tarot. Mais je trouve que l'oracle termine bien, en fait, le message du tarot. Donc, on vous dit que la personne qui vous est destinée n'est pas prête présentement, donc ça ne sera pas ce mois-ci. On vous parle quand même d'une nouvelle rencontre proche, donc laissez les choses venir à vous. Une rencontre qui aura grâce à un moyen de télécommunication, donc soit qu'on rencontrera cette personne-là, soit que ce sera quelqu'un qui reviendra à la communication, ou on rencontrera cette personne grâce à des réseaux de rencontres. Ça pourrait être ça aussi également. On dit que les attentes peuvent être différentes. Et là, je lis écoute émotionnelle qui est sous attente différente. Soyez à l'écoute un de l'autre. Hein? Lorsqu'on est à l'écoute, on va comprendre exactement ce que l'autre personne veut. Et ça nous permet de ne pas être déçus dans le temps aussi également. On nous dit que tout bouge maintenant. Donc, on vous parle quand même que présentement, même si on voit les choses, qu'on a l'impression que ça stagne et que ça n'avance pas, ce qu'on nous dit, c'est que tout est en train de bouger pour vous présentement. On va aller voir maintenant votre côté professionnel et on va y aller avec mission de vie. Donc, 5 cartes. On dit un projet de cœur. Donc, ce que vous allez atteindre, en fait, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, sûrement, quelque chose que vous savez sur le bout des doigts ici avec le savant. OK. Allez, 3 autres cartes. Non, pas celle-là, pas sortie. J'aime ça quand il sort du paquet. Voilà. Alors, je vais aller tout de suite chercher. Non, je vais tout de suite chercher les 2 dernières. Donc, on a une première carte ici qu'on nous parle de nos efforts seront récompensés. On nous parle du chaman et on nous parle de confusion. Confusion, je le sens pas vraiment, mais on va relire les cartes. Des fois, le message arrive lorsque j'arrive à cette carte-là. Donc, projet de cœur, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez. Aussi, avec le savant, ce que je vois plutôt, c'est l'envoyer dans l'univers. C'est quelque chose qu'on a demandé, quelque chose qu'on a travaillé. Je vous le dis souvent, la pensée positive, ça l'aide, mais ce n'est pas garant de succès. Il faut mettre des efforts aussi pour pouvoir obtenir le succès. Mais c'est ce que vous avez fait, puisqu'on a la carte effort quand même qui est sortie. On nous parle de chaman. Moi, ce que je vois, c'est vraiment on a trouvé le juste milieu. On a trouvé notre équilibre dans tout ce qui va nous arriver. Et c'est un juste retour des choses, en fait. Confusion, j'entends pas que vous êtes confus dans la situation puisque vous obtenez en fait ce que vous avez travaillé. Je pense qu'on est un peu abasourdi. C'est comme ça, je le sens un peu abasourdi par la résolution en fait de cette situation-là. On n'en attendait pas tant. C'est comme si on recevait plus qu'on s'attendait. Il y a vraiment une belle option en fait pour le côté professionnel dans votre choix numéro 3. On va aller voir maintenant au niveau du message des guides. Si on a un dernier message à vous transmettre, et on va aller chercher qui peur pour celui-là. Qu'est-ce qu'on a ici? On parle d'une jeune fille riche. J'entends vraiment quelqu'un qui est dans l'abondance. Hein? Donc, vraiment avec le côté professionnel qui arrive vers vous. Ah, je savais qu'il y en avait une qui avait retourné. Donnez-moi un petit instant. On appelle courtiser. On parle d'occupation, de la personne principale, donc vous. Et on parle d'une bonne dame. Beaucoup de gens autour de vous ce mois-ci quand même. Avec la jeune fille riche, je pense que courtiser, c'est vraiment... Vous allez vous rapprocher de votre but, vous allez atteindre le but que vous êtes fixé au niveau de l'abondance. Donc vraiment au niveau professionnel, je reviens là-dessus, mais vos cartes sont magnifiques. Pour votre occupation, donc c'est vraiment ça. On se dirige, on a mis nos efforts. On a discuté, fait les efforts en conséquence. Et pourquoi? Bien, pour notre professionnel acquis au consultant,
Puis ici, je pense qu'on obtient de l'aide. Ça peut être aussi également la bonne dame. C'est drôle que je le vois comme ça. J'entends soit guide ou défunt. Donc, c'est comme s'il y avait quelqu'un autour de vous qui désirait ces choses-là pour vous. Puis, vous avez emmené, vous avez aidé, soit par des rêves, des messages, à aller vraiment dans la bonne direction au niveau professionnel. Donc, oui, on a réussi par soi-même, naturellement. On dirait que la vie nous a bien dirigés. Je pense que c'est comme ça que vous le voyez. Puis, à l'état de confusion, je disais, on n'en espérait pas tant. J'ai l'impression que, oui, on voyait ce qu'on voulait, mais la vie s'organisait pour nous faire un juste retour des choses. Peut-être aussi, là, je ne vais pas dire que c'est comme ça qu'ils font, mais là, vous avez une mauvaise passe, en fait, au niveau sentimental. C'est comme si on vous disait, ben là, ouais, on sait, ça va pas super bien au niveau sentimental, mais tu vas t'en sortir. Mais pour l'instant, regarde l'abondance qu'on va te donner au niveau professionnel. Bon, vous allez dire que le professionnel ne remplace pas nécessairement le côté sentimental. Totalement d'accord avec vous. Mais au moins, ça fait un petit bond sur le cœur. C'est ce que je me dis. On va chercher maintenant vos cartes conseils. Donc, 2 cartes conseils. J'en ai 2, donc ça va être ceux-là. Et on va aller voir votre première. Donc, vivre dans la félicité, mon âme chante de joie. Se baigner dans la joie, un émerveillement d'enfant remplit ma vie. Donc, ce que j'entends, c'est vraiment de vous tourner vers le positif. Pour ce qui est du sentimental qui va moins bien pendant le mois d'avril, bien, on vous dit que tout traîne de bouger. Donc, ça ne restera pas stagnant. Rappelez-vous ça. Rappelez-vous qu'il y a des jours meilleurs qui s'en viennent. Ce n'est pas évident lorsqu'on est à l'intérieur de la situation, j'en conviens. Mais rappelez-vous, raccrochez-vous en fait à tout ça. Et on va aller voir ensuite 2 messages de votre âme. Alors, une. On va y parvenir, je vous le promets. On va aller voir. On va oser. OK. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Très belle carte. Et on va aller en chercher une dernière. Voilà, merci. Se séparer. Lâcher prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Autrement dit, si présentement ça avance pas, ça stagne, on se retire de cette émotion-là. On a quand même ici le 10 d'épée, donc si ça ne vous convient pas, on s'éloigne de cette situation-là. Pour l'instant, on lâche prise. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir lâcher prise totalement de cette personne-là à vie, parce que les gens, ça peut les effrayer. Mais pour l'instant, je crois que c'est la meilleure chose à faire dans votre côté sentimental. Sinon, pour le côté professionnel, j'ai aucune inquiétude pour vous. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que malgré des fois ces petites choses un petit peu plus négatives, vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Puis concentrez-vous sur le professionnel. N'oubliez pas, ça paye les factures, donc c'est toujours essentiel. Sur ce, si le tirage vous a plu, vous a bien parlé, un petit pouce pourrait agréablement m'aider. C'est un petit geste pour vous, mais pour moi, ça signifie tellement beaucoup. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.